Explorons l'énorme richesse de Michel Onfray à 66 ans. Michel Onfray, né en 1959 à Argentan, est un philosophe audacieux et controversé, dont la carrière a marqué le monde intellectuel français. À 66 ans, il est devenu une figure incontournable, non seulement dans les cercles philosophiques, mais aussi dans les médias, l'édition et même la politique. Ce parcours atypique qui l'a mené des bancs de l'école à l'académie de la célébrité a également fait de lui un homme d'affaires averti, accumulant une richesse bien plus grande qu'on ne l'imagine. Au début de sa carrière, Onfray a brisé les codes en refusant de suivre les voies académiques traditionnelles. Il a renoncé à l'enseignement dans les institutions classiques pour fonder son propre univers intellectuel. Un défi qui lui a permis de créer un espace de réflexion unique sur la philosophie et la société. Je préfère la liberté de penser en dehors des institutions, a-t-il souvent répété, et cela s'est avéré être une décision payante. Ce refus de la convention lui a permis de bâtir un empire intellectuel et financier. Michel Onfray a su exploiter au mieux sa notoriété grandissante, se diversifiant dans de nombreux domaines. L'un des principaux piliers de sa richesse est sans conteste ses livres, des best-sellers qui ont dépassé le cadre des cercles académiques. Son ouvrage phare, Le ventre des philosophes, a fait de lui un auteur incontournable. En 2023, il comptait plus de 50 livres publiés, touchant des sujets variés comme l'athéisme, la philosophie hédoniste, la critique de la société et la politique. Chaque ouvrage se vend à des milliers d'exemplaires, générant des revenus substantiels. Écrire est un moyen d'expression, mais aussi une source de richesse, confiait-il lors d'une interview récente. En plus des royalties de ses livres, Michel Onfray a lancé des éditions personnelles, les éditions du Hérisson, un projet qui a rencontré un succès notable. Ces éditions, où il publie ses œuvres et celles d'autres auteurs qui partagent sa vision, ont contribué à augmenter son patrimoine. Mais Onfray ne s'est pas limité à l'écrit. Sa carrière médiatique a aussi été un terrain fertile pour sa richesse. Il a été chroniqueur sur diverses chaînes de télévision, notamment France 5, et a animé plusieurs émissions. Sa capacité à captiver l'audience, qu'il s'agisse d'une interview télévisée ou d'une conférence, a fait de lui une figure emblématique des médias français. Chaque apparition sur le petit écran est une opportunité d'augmenter son influence et ses revenus. Loin de se contenter des revenus issus de son travail intellectuel, Michel Onfray a également su investir de manière astucieuse. L'immobilier est l'un des secteurs dans lesquels il a investi une grande partie de sa fortune. Ses acquisitions immobilières dans la région de Normandie, où il vit, sont nombreuses. Des maisons de campagne historiques, des appartements rénovés à Paris et des propriétés destinées à la location à long terme. L'immobilier a représenté une excellente source de revenus passifs pour Onfray. Mais l'investissement de Michel Onfray ne se limite pas à l'immobilier. En tant que penseur indépendant, il a développé des intérêts dans le domaine des entreprises culturelles, des sociétés de production de contenu audiovisuel et même dans le secteur du digital. Ces investissements ont été cruciaux dans la construction de son empire financier. Le monde évolue et il faut savoir se diversifier. J'ai toujours cherché des moyens d'allier l'intellectuel et le pragmatique, expliquait-il à propos de ses choix d'investissement. Ses placements dans des startups numériques, particulièrement celles dans le domaine de la diffusion de contenu philosophique en ligne, ont été particulièrement fructueux. En 2023, Onfray a lancé une plateforme de vidéos à la demande consacrée à la philosophie, qui permet à ses abonnés de suivre des conférences, des débats et des masterclass animés par des penseurs contemporains. Malgré sa fortune, Michel Onfray reste attaché à une vie simple, à l'image de son discours sur l'hédonisme modéré. « Je n'ai jamais voulu de luxe ostentatoire », déclare-t-il avec une certaine humilité. La richesse, ce n'est pas un signe de réussite sociale, mais un moyen de poursuivre mes passions. Ce que je considère comme important, c'est d'avoir une vie riche en expériences, pas en biens matériels. Onfray vit dans une maison modeste en Normandie, loin des bruits de la ville, où il se consacre à la lecture, à l'écriture et à la réflexion. Ses biens matériels, bien qu'importants, ne sont jamais au centre de son existence. Il a toujours préféré les expériences intellectuelles aux possessions matérielles. Cependant, certains proches de l'intellectuel affirment que sa passion pour l'art et les objets historiques, notamment des livres rares et des œuvres d'art, a contribué à enrichir ses collections personnelles. Mais ses acquisitions restent discrètes. Pour Michel Onfray, la richesse ne se limite pas à l'argent, mais s'étend à la liberté de penser, à la possibilité de créer et d'influencer. La véritable richesse est celle de l'esprit, a-t-il souvent déclaré. Mais il est indéniable que sa capacité à concilier la pensée et le commerce a été la clé de son succès financier. Son approche pragmatique de la philosophie, sa capacité à vulgariser des concepts complexes et à les rendre accessibles au plus grand nombre, lui a permis de capter un large public. Ses conférences payantes, ses livres et ses apparitions médiatiques font de lui une marque à part entière.
À cela s'ajoute un talent unique pour créer des produits dérivés qui prolongent son influence, comme des podcasts, des vidéos de cours en ligne et des partenariats avec des entreprises de culture. « Je ne suis pas un homme de théâtre, je suis un homme d'idées », a-t-il souvent répété. Et ces idées, bien qu'intellectuellement stimulantes, sont également un puissant moteur financier. À 66 ans, Michel Onfray reste actif et continue de bâtir son empire. Son influence ne faiblit pas, bien au contraire. Il semble plus déterminé que jamais à prolonger son héritage philosophique, tout en profitant de la richesse qu'il a créée de manière réfléchie et intelligente. Dans les années à venir, il est probable que ses investissements dans le secteur numérique et de l'édition continuent de prospérer. Le marché de la philosophie en ligne, en particulier, est en pleine expansion, et Onfray a su se positionner comme un leader dans ce domaine. Avec sa fortune estimée à plus de 100 millions d'euros, répartie entre livres, investissements immobiliers et entreprises culturelles, Michel Onfray est bien plus qu'un simple philosophe. Il est un modèle d'entrepreneurialisme intellectuel. Il n'a pas seulement fait fructifier ses idées, il a aussi su les monétiser sans jamais renier ses principes. « Je suis un homme libre et c'est la plus grande richesse », conclut-il souvent. Et cette liberté, doublée d'une fortune colossale, continue de lui offrir de nouvelles possibilités. La richesse de Michel Onfray n'est pas seulement celle de l'argent, mais aussi celle des idées, de la liberté et de la pensée. À 66 ans, il continue de marquer son époque, prouvant que la pensée philosophique peut être à la fois une quête intellectuelle et une source de prospérité. Son empire s'étend bien au-delà des pages de ses livres ou des scènes médiatiques. Il a su allier culture et commerce, et c'est là l'un de ses plus grands succès.